James Webb Telescope, the largest and most powerful ever launched into space. You know, one of the big news items recently was the discovery of a planet that may end up being the closest planet to us, Proxima b. Something on the surface of Proxima Centauri b, which is one of the possibly habitable planets orbiting Proxima Centauri. L'une des plus grandes avancées de l'histoire de l'observation spatiale est le télescope spatial James Webb. La communauté scientifique fonde de grands espoirs sur ce télescope spatial car il est nettement plus puissant que tout autre télescope spatial jamais déployé par l'humanité. Des milliards de kilomètres nous séparent des étoiles, mais cela ne les rend pas plus moins intéressantes. Si leur éblouissant spectacle lumineux dans le ciel nocturne est apprécié par beaucoup, ce sont les planètes qui gravitent autour d'elles qui intriguent le plus les scientifiques. Avec la récente découverte de signes de vie sur l'une de ces planètes par le télescope spatial James Webb, les astronomes ont plus que jamais intérêt à garder un œil sur elle. Quelles preuves le JWST a-t-il trouvé? Sur quelle planète le télescope a-t-il fait cette découverte? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le télescope spatial James Webb a trouvé des preuves de vie sur une planète lointaine. En avril 2019, un signal radio a été détecté dont on pensait qu'il provenait de la région de Proxima Centauri. Le signal, qui a été depuis surnommé le Breakthrough Listen Candidate 1 ou le BLC-1, a été découvert à la suite du projet Breakthrough Listen qui a été mise en place pour rechercher une communication extraterrestre intelligente dans tout l'univers. Le projet a recueilli près de 100 millions de dollars de financement et a consacré des milliers d'observations au télescope dans des installations de pointe à travers le monde. Le programme, qui a débuté en janvier 2016, reste la plus vaste recherche de communication extraterrestre en dehors de notre système solaire. Le radiotélescope CIROPAX, situé en Nouvelle-Galles au sud en Australie, a détecté le signal ou la signature Techno. Le télescope observait la région de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, au moment de la découverte comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Le télescope a recueilli de grandes quantités de données au fil du temps et les scientifiques n'ont pas reconnu ce signal tout de suite. À la fin de chaque cycle d'observation, ils ont dû tirer des centaines de milliers, voire des millions de signaux pour trouver des signaux techno uniques qui auraient pu provenir de l'espace. De plus, ces signaux devraient présenter deux caractéristiques distinctes. La première était qu'ils devaient être limités à une bande de fréquence relativement petite, un peu comme des émissions radio sur Terre. Cette caractéristique est inhabituelle puisqu'aucun mécanisme naturel ne peut produire un tel signal et elle susciterait certainement des signaux d'alarme si elle provenait de l'espace. La deuxième propriété est que la fréquence du signal doit fluctuer d'une manière analogue au mouvement de l'exoplanète par rapport à la Terre. Le télescope australien a capté près de 4 millions de signaux individuels au cours de ce cycle d'observation spécifique et les scientifiques ont dû se mettre au travail pour éliminer les signaux inutiles et rejeter les autres. L'équipe a réussi à filtrer la plupart des signaux du fond provenant de la Terre, laissant près de 5000 signaux distincts. L'équipe a ensuite dû recouper ces signaux avec des émetteurs radio contemporains sur Terre et il ne restait plus que ce signal inexpliqué. Ce signal a été caractérisé par les experts comme une signature techno unique en son genre avec une bande large étroite qui est apparue sur une période d'observation de 30 heures et uniquement lorsque le télescope était pointé vers le Proxima Centauri. La découverte de BLC-1 a montré qu'il pouvait provenir de Proxima Centauri et qu'il partageait des caractéristiques avec le signal WOW détecté en 1977. Le signal WOW était un puissant signal radio à bande étroite découvert par le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio et qui était la principale technologie utilisée dans la recherche d'une intelligence extraterrestre. WOW semblait provenir de la constellation de Sagittaire et était la première indication d'une communication extraterrestre en dehors de notre système solaire. Le signal a duré environ 72 secondes et n'a été observé par aucun autre télescope dans le monde par la suite. Plusieurs observations sur le signal WOW ont été proposées, y compris des sources d'origine humaine, mais aucune n'a permis d'expliquer complètement les origines du signal. Il s'agit actuellement de la preuve la plus convaincante de l'existence d'une civilisation extraterrestre émettant des ondes radio en dehors de notre système solaire. Parlons maintenant de Proxima du Centaure et de la possibilité de vie sur Proxima b. Proxima Centauri subit périodiquement des éruptions solaires et il n'est pas certain que l'ionisation qui s'ensuit fasse disparaître toute atmosphère que Proxima b pouvait avoir.
Il a été suggéré que si Proxima b a un noyau en fusion comme la Terre tourne sur son axe tous les 11,2 jours, cela pourrait suffire à former un champ magnétique planétaire qui protège l'atmosphère. Même s'il n'y a pas de vie indigène sur Proxima b, cela pourrait être dangereux. En effet, de nombreux embranchements arbitraires dans le développement de la vie pourraient avoir entraîné une évolution de vie très différente sur d'autres planètes que sur la Terre. Cette forme de vie extraterrestre serait presque certainement nuisible aux humains. Par conséquent, une planète stérile pourrait être préférable à une planète biologiquement hostile comme site de colonie. Une telle pré-stérilisation pouvait faciliter la relocalisation d'une version simplifiée de l'écologie terrestre sur Proxima b. Mais qu'en est-il de la gravité de Proxima b? Cette exoplanète comme la Terre a une gravité. Proxima fait au moins 1,3 fois la taille de la Terre et pourrait être beaucoup plus grande en supposant que Proxima b est sphérique avec une masse de 1,5 masse terrestre, à peu près la même densité de masse. La gravité de surface de Proxima b serait d'environ 1,145 G, soit 11,22 mètres par seconde le carré. La balance est donc 14% plus élevée que sur Terre. Cependant, il existe un autre élément qui peut modifier radicalement notre calcul. La Terre a une densité comparativement élevée en raison de son noyau de fer et de nickel, mais Proxima b comme Mars pourrait ne pas avoir un tel noyau. Ainsi, en supposant que Proxima b ait la même densité de masse que Mars, soit 3,93 g par cm3, la gravité de surface de Proxima b serait de 0,866 g, soit 8,5 mètres par seconde au carré, et vous pèseriez 14 fois moins que la Terre. Cependant, Proxima b pourrait ne pas être sphérique car d'énormes pressions de marée façonneraient la planète en un ovale ou en un œuf dont l'axe long serait dirigé vers l'étoile. Toute zone habitable serait située dans la zone médiane de l'ovoïde où son rayon est plus court, ce qui implique que la région médiane habitable serait plus proche du centre de la planète. La gravité de surface y serait plus importante que dans des zones chaudes et froides. Si le rayon était réduit de 10%, la gravité serait augmentée de 20%. En plus d'étudier la probabilité d'une vie sur Proxima b, les scientifiques ont tenté d'établir à quoi ressemblerait la Terre en tant que planète si elle était en orbite autour de Proxima du Centaure. Ils ont utilisé la modélisation pour produire comment la situation se déroulerait. L'orbite de Proxima b se situe dans la zone habitable, c'est-à-dire à la distance de son étoile haute, où l'eau peut s'accumuler à la surface de la planète. Cela ne tient pas compte des facteurs tels que la présence ou non de l'eau sur la planète ou la possibilité pour une atmosphère de survivre sur cette orbite. Ces atmosphères sont également nécessaires à la vie telle que nous la connaissons car elles permettent la gestion du climat, le maintien d'une pression de surface favorable à l'eau, la protection contre les phénomènes météorologiques spatiaux dangereux et le stockage des composants chimiques nécessaires à la vie. Le champ magnétique et la gravité de l'atmosphère terrestre ont été utilisés comme approximation pour Proxima b dans le modèle informatique des scientifiques. Ils ont également calculé la quantité de radiation émise en moyenne par Proxima Centauri. À l'aide de ces données, leur modèle prédit comment l'atmosphère de l'exoplanète est affectée par les puissants rayonnements et les éruptions périodiques de l'étoile haute. Lorsqu'un rayonnement ultraviolet sévère à haute énergie ionise les molécules atmosphériques, éliminant les électrons et produisant une série de particules chargées électriquement, une étoile naine rouge active comme Proxima de Centaure enlève l'atmosphère. Les électrons fraîchement générés gagnent suffisamment d'énergie au cours de ce processus pour échapper facilement à la gravité de la planète et s'élancer hors de l'atmosphère. Au fur et à mesure que les électrons chargés négativement quittent l'atmosphère, ils créent une énorme séparation de charges qui entraîne avec eux les ions chargés positivement dans l'espace. Dans la zone habitable de Proxima Centauri, Proxima b subit des bouffées de rayonnement ultraviolet intenses des centaines de fois plus fortes que sur la Terre en provenance du Soleil, mais aussi les éléments les plus lourds comme l'oxygène et l'azote au fil du temps. Selon le modèle, l'intense rayonnement de Proxima de Centaure draine l'atmosphère terrestre jusqu'à 10 000 fois plus vite que ce qui se passe sur Terre. Alpha du Centaure est lié de manière tidale à Proxima b. Qu'est-ce que cela signifie et quelles en sont les implications? Vous savez probablement que le Soleil et la Lune exercent des forces de marée sur les océans et sur Terre. Cette forme de force est déterminée par la densité de la masse de l'objet producteur ainsi que la puissance de la taille angulaire du troisième objet dans le ciel. Même si le Soleil et la Lune semblent avoir à peu près la même taille angulaire pour un observateur sur Terre, l'influence des marées de la Lune est 3 fois supérieure à celle du Soleil car la Lune a une densité de masse 3 fois supérieure à celle du Soleil. Proxima b ayant un rayon orbital très court, l'étoile Proxima
Proxima Centauri semble avoir un diamètre angulaire 2,86 fois plus grand dans le ciel que notre propre Soleil vu de la Terre. Proxima Centauri ayant une densité 40 fois supérieure à celle du Soleil, la force de marée exercée par Proxima Centauri sur Proxima b sera 939 fois supérieure à celle exercée par le Soleil sur la Terre. Par conséquent, il est fort probable que Proxima b soit encore verrouillé à Proxima Centauri. Cela signifie que Proxima b, comme la Lune de la Terre, offrira constamment la même force face à Proxima de Centaure. Par conséquent, Proxima b aura une face froide profondément gelée et une face brûlante rappelant un désert. Cependant, il y aura une bande de zone crépusculaire autour de sa région médiane où cette étoile sera constamment juste au-dessus ou au-dessus de l'horizon. La température à cet endroit ne sera pas exceptionnellement chaude ou glaciale. Alors, comment le DWST va-t-il rechercher la vie sur Proxima b? La vie végétale extraterrestre pourrait être la première à montrer des indicateurs de vie en dehors de notre système solaire. Par exemple, alors qu'il se dirigeait vers Jupiter, le vaisseau spatial Galileo a orienté ses instruments vers la Terre et a détecté des traces claires de vie végétale. Elle a découvert le bord rouge de la végétation ou biosignature ERV. Les planètes émettent une combinaison de lumière rouge et infrarouge. De la même manière, le DWST mesurera le VRE de Proxima b. S'il y a une jungle sur Proxima b, par exemple, elle produira un gros signal VRE qui devrait être facile à détecter. Outre la vie végétale, le DWST peut rechercher des indices de vie dans l'atmosphère de Proxima b. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, la lumière du Soleil traverse son atmosphère et est captée par le DWST. Le DWST utilise ensuite la spectroscopie pour déterminer quelles longueurs d'onde sont absentes de la lumière, car les atomes et les molécules de l'atmosphère absorbent des longueurs d'onde spécifiques, laissant une empreinte unique que le DWST peut détecter. La composition de l'atmosphère de Proxima b peut être ainsi calculée et la présence de la vie peut être établie. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la découverte de la vie en dehors du système solaire dans les commentaires ci-dessus.